Allez, salut tout le monde, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo, nouveau format. On va appeler Oxma Sport Live. Donc, Oxma Sport Live, ça va être pour ce premier match. On va simuler le match 8e journée de Ligue des Champions entre Stuttgart et le PSG. Et on va voir, on va faire ça aussi pour d'autres matchs là sur cette 8e journée. Mais on va se retrouver tout de suite, donc on va discuter donc de Stuttgart PSG, mais avant tout, pensez bien à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail. Donc on se retrouve tout de suite avec les stats avant de passer au match. Alors, on arrive tout de suite, on s'aperçoit donc ce match entre Stuttgart et le PSG. Les deux équipes la semaine dernière, donc mardi pour Stuttgart et mercredi pour le PSG, se sont imposées. Stuttgart à l'extérieur et le PSG à domicile, on l'a vu contre Manchester City dans ce fabuleux match. Donc là, les deux équipes étaient 25 et 26e, le PSG et Stuttgart. Là, on va voir qu'au niveau du classement, les deux équipes sont revenues dans les 24 premiers. Donc sont potentiellement toutes les deux qualifiées pour le tour de barrage. Le PSG Stuttgart, 10 points, vous voyez sur le classement, les deux équipes, alors à égalité de points avec Benfica, à égalité de points avec le Sporting, et avec 2 points d'avance chacune sur City et le Dynamo de Zagreb, qui sont encore les deux équipes, même si pour le Shakhtar Donetsk, ça va être plus compliqué. Le PSG, 10 points avec une différence de plus 2, et Stuttgart, 10 points avec une différence de moins 1. Donc la donnée est claire pour le PSG en cas de match nul. Quoi qu'il arrive, ils laissent Stuttgart derrière eux. Et dans le même temps, il faudrait que le Dynamo de Zagreb s'impose avec au minimum 9 buts d'écart, 10 buts d'écart pour revenir à hauteur du PSG. Et 11 buts pour passer devant le PSG. Donc en clair, avec le match nul, le PSG est quasiment qualifié pour les quarts de finale. Après, il faudrait quand même des circonstances vraiment très 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 importantes. Stuttgart, dans le même temps, un match nul les mettrait avec 3 points d'avance sur City, mais City, si City s'impose, on le voit avec la différence de but, City peuvent repasser devant Stuttgart et peuvent donc éliminer potentiellement Stuttgart. Après, on voit que le Dynamo de Zagreb, c'est beaucoup de buts d'écart quand même. Mais après, dans le même temps, si Benfica et le Sporting s'inclinent, Stuttgart passe toujours devant. Donc un match nul va aider le PSG, c'est sûr, et peut potentiellement aider Stuttgart. Après, il faudrait que Stuttgart, Benfica et le Sporting fassent aussi match nul, et que Manchester City gagne. Donc ça fait beaucoup de si, beaucoup de si et beaucoup de si. Donc en clair, pour les deux équipes, une victoire les qualifierait sûr. Un match nul, potentiellement le PSG avec un pourcentage un peu plus important. Donc voilà, on vient de voir par rapport au classement. On va voir un peu par rapport aux stats. Alors statistiquement, on voit que la communauté du Sportcast donne 7% de la victoire de Stuttgart, 14% du nul entre les deux équipes et 77% de victoire pour le Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain a les faveurs des pronostics. Mais attention, les deux derniers matchs, on le voit, les deux équipes se sont imposées sur leurs deux derniers matchs. Voilà, donc on va démarrer ce match et nous allons voir tout de suite ce que ça donne entre Stuttgart et le PSG en simulation sur FC25. Allez, on se retrouve dans la simulation de ce match. Donc la simulation de ce match, on va partir donc entre Stuttgart et le PSG. Donc dans des couleurs traditionnelles les deux équipes. Allez, donc le PSG. Donc le PSG pour ce match, n'oublions pas que Nuno Mendes est suspendu. Nuno Mendes, pour un nombre trop important de cartons jaunes, est suspendu. Donc on se retrouve dans ce magnifique Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Donc voilà, nous sommes là dans ce magnifique stade. Donc journée 8 de Ligue des Champions. Juste on va faire ça dès le départ pour ne pas faire de bêtises.
Tac, tac, paramètres. Choix du camp, donc là il n'y en a pas, hein, c'est une simulation. Voilà, voulez-vous continuer? Oui. Voilà. Voilà. Et on reprend le match, voilà, donc... alors on se retrouve là. Alors on le voit, on va voir la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, donc avec le capitaine, Marquinhos, Donnarumma, Hakimi, Pacho, Lucas Hernandez. Donc là on se retrouve avec la petite musique de la Ligue des Champions. Désiré Doué, titulaire, hein, avec Dembélé, Joao Neves et son super match contre Manchester City, Vitinha. Voilà, on revoit l'équipe du PSG, Lucas Hernandez, donc qui remplace au poste de latéral gauche Nuno Mendes, William Pacho, qui revient en Allemagne. Après une grosse saison en Allemagne, on retrouve donc Nuno Pacho. On va voir l'équipe de Stuttgart. L'équipe de Stuttgart, alors sans... on va être honnête, je ne connais pas plus que ça l'équipe de Stuttgart, même si c'est une de mes équipes préférées en Allemagne, Stuttgart. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Voilà, les joueurs qui se saluent avant ce début de match. Donc n'oublions pas les statistiques, on va dire que deux pronostics sur 3 sont en faveur du PSG. Les Parisiens partent largement favoris de ce match. Maintenant, n'oublions pas, c'est un match de Ligue des Champions. N'oublions pas que c'est un match à l'extérieur. Donc Stuttgart, on le voit, qui se présente, 4 défenseurs, 2 milieux défensifs, on va dire, 2 relayeurs un peu désaxés et 2 attaquants. Donc dans un 4-4-2 assez traditionnel. Et on voit côté Paris Saint-Germain, on se retrouve avec une défense à 4, la traditionnelle. Milieu de terrain, le traditionnel, Vitinha et devant Doué dans un rôle de faux avant-centre, on va dire, cher à Luis Enrique. Allez, le match va bientôt démarrer, donc match très très important pour les deux équipes. Ne l'oublions pas, ces deux équipes qui jouent gros. La victoire assure la qualification pour les barrages à une des deux équipes. C'est Stuttgart qui va donner le coup d'envoi. Et c'est parti, Stuttgart, balle au pied. Allez, voilà, donc premier ballon, première interception parisienne, mais c'est repris par Stuttgart tout de suite. Attention, Stuttgart donc qui est dans le côté parisien, où là Lucas Hernandez s'est un peu fait enrhumer. Lucas Hernandez aussi qui retrouve le football allemand. Hein. Oulala, première intervention importante de Donnarumma, il ne fallait pas prendre un but dès le départ, ça aurait pu être embêtant pour la suite. Lucas Hernandez, allez Neves, Vitinha sur Barcola, attention, ça perd tout de côté Barcola, ça peut aller très vite, on le sait. Aïe, Neves, et ça revient, le gardien allemand, attention, ça repart tranquillement côté allemand. Voilà, tranquille, on fait tourner en défense les défenseurs de Stuttgart, milieu de terrain maintenant, voilà, on repart sur le côté. Ça ressort propre, un côté allemand. Voilà, interception, mais c'est repris tout de suite par les Allemands. Attention, on repart là sur le côté, on revient dans l'axe. Ils font bien tourner les Allemands pour l'instant. Les Parisiens courent après le ballon, hein. Les Parisiens n'arrivent pas à aller récupérer le ballon. Attention quand même, parce que là, ça devient embêtant. La frappe à côté. Mais les Parisiens là, ont du mal. Hein. Dans ce début de match, on voit que Stuttgart est présent. Le ballon contré par Pacho. William Pacho. Les corners côté Stuttgart, il faut faire attention. Côté parisien, ils ont du mal à prendre le ballon, hein, là, les Parisiens. Allez, un premier corner du match pour Stuttgart. C'est que c'est pas une spécialité côté parisien. Et on le voit encore, hein, ils se font prendre là, c'est vraiment pas une spécialité côté parisien. On se dit que le ballon est tranquille, et non, tout compte fait, il n'est pas du tout tranquille, il est repris par un attaquant de Stuttgart. Mais ça repart en 6 mètres quand même. Allez, Donnarumma qui va sans doute jouer court sur Pacho. Non, il met un peu de temps Donnarumma à relancer. Et il va allonger le jeu tout compte fait, il allonge, mais bon. Désiré Doué est un peu petit face à la défense allemande. Allez, c'est reparti encore les Allemands, balle au pied, bonne intervention de Pacho. Il faut que les Parisiens prennent le ballon, hein, parce que là, ils ne l'ont pas le ballon.
Vitinha. Allez, Hakimi qui essaie de passer sur son côté et qui récupère une touche. Allez, les Parisiens, il faut reprendre ce ballon, c'est important. Allez, Zaïre Emery. Ah, Warren qui perd le ballon. Et c'est les Allemands qui repartent. Allez, on repart, attention. Ça joue vite côté allemand. Allez, donc là, les Allemands, balle au pied, dans la partie de terrain du PSG. Ça passe, hein, ça passe assez facilement quand même, côté... voilà, Pacho, encore une intervention de Pacho. Et allez, ça repart côté Barcola avec Désiré Doué qui récupère bien. Voilà, Désiré Doué, dommage, il avait fait un bon geste. Le ballon est perdu. Allez, les Allemands reprennent, mais ils sont pressés. Désiré Doué reste au pressing. Relance du gardien allemand, c'est repris par un Parisien. Dembélé, Vitinha, Dembélé. Attention, Dembélé, ça peut aller vite. Qui cherche la frappe et c'est à côté. Allez, les Parisiens, c'est ce qu'il faut faire. Il faut continuer. Hein. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a la pluie sur ce match. Voilà, Dembélé qui a forcé un peu son geste, mais Dembélé, voilà. C'est ce qu'il faut. Il faut aller chercher les joueurs de Stuttgart très très haut. Allez, ça repart du côté de Stuttgart. Voilà, au pressing tout de suite Barcola tout de suite au pressing, on le voit. On relance, mais ça repart bien quand même. Et c'est récupéré. Attention, allez, Désiré Doué, balle au pied. Désiré Doué qui est là, balle au pied. Il n'y a personne, il est un peu tout seul quand même. Voilà, il part un peu tout seul, Désiré Doué. C'est un peu dommage. Il fait des bonnes choses, mais pour l'instant, il s'enferme un peu dans certains dribbles. C'est un peu dommage. Allez, les Parisiens qui pressent très haut. Il faut empêcher les Allemands de sortir. Allez, João Neves qui revient bien. Pacho. Oh là là, Neves. Allez, attention, Marquinhos. Voilà, Neves, João Neves. Barcola. Allez, on repart à gauche. C'est vrai qu'on insiste beaucoup à gauche. Barcola qui revient sur Neves. On revient dans le centre avec Vitinha sur Désiré Doué. Attention, Désiré Doué. Vitinha qui tente une frappe de loin, mais c'est vraiment trop long pour enquêter le gardien allemand. Et ça repart. Allez, attention, Barcola. Oh là là, Barcola qui récupère un bon ballon dans les pieds de la défense allemande. Mais bonne sortie du gardien qui est sorti très vite sur Barcola. Il n'a pas eu besoin d'armer sa frappe. Et il est sorti très vite et il a jailli dans les pieds de Bradley Barcola. Dommage, c'était une grosse action pour les Parisiens. Allez, il faut continuer les Parisiens. Ousmane Dembélé avec Désiré Doué à ses côtés. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Parisiens? Ils le tirent, attention, mais c'est repris par la défense allemande. Pas bien tiré du tout ce corner. Oula, quand même, ils jouent un peu avec le feu les Allemands là. Hein. Ça joue un peu avec le feu. Allez, ça repart de derrière. Attention, Dembélé, très bon dribble de Dembélé. Allez, Dembélé, il insiste. Et but des Parisiens. Et encore un but de Dembélé. Ousmane Dembélé vient d'ouvrir le score à la 43e minute. 1-0 côté parisien. C'est vrai qu'ils avaient repris le jeu, les Parisiens. Les Parisiens étaient en train de reprendre le ballon. On voit Dembélé là sur ce ralenti qui se présente seul face au gardien et qui place bien. 1-0 pour le PSG. Voilà, après avoir mal débuté ce match, les Parisiens ont bien repris le ballon. Et Dembélé, le buteur providentiel du PSG en cette partie de saison. On le voit, Ousmane, souvent critiqué parce qu'il ne marque pas, car il fait toujours des bonnes choses. Mais ça ne marque pas. Ben voilà, là il vient d'ouvrir le score pour le PSG. Juste avant la mi-temps, c'est vraiment une très bonne affaire pour les Parisiens. Et attention, Bradley Barcola, ça peut aller vite aussi. Bradley Barcola qui élimine son défenseur. Oh, Barcola, le ballon n'a pas tourné. Très grosse occasion juste derrière, ça aurait pu faire mal là, s'il y avait eu deuxième but. On voit le COP parisien. Et on rentre à la mi-temps. Les Parisiens mènent 1-0. Pour l'instant, les Parisiens, ils ont leur qualification en main. Ils sont qualifiés, les Parisiens. 1-0, on voit mi-temps, donc 1-0, but de Ousmane Dembélé à la 44e. Même si ça a été chaud côté parisien, début de match où on va voir que les Allemands ont une grosse occasion. Après, les Parisiens ont repris petit à petit le contrôle du ballon. Donc là, on va revoir là, cette première action où Pacho détourne le ballon. Le corner de Stuttgart à la 15e, dévié par un attaquant de Stuttgart, un joueur de Stuttgart. Donnarumma était quand même sur le ballon, hein, il n'y avait pas de souci.
Après on va retrouver une frappe d'Ousmane qui est Dembélé à la 28e qui va passer à côté, une frappe un peu forcée quand même. Et on se retrouve là avec la bonne action de Barcola, 40e, on voit la première grosse occasion parisienne. Mais le gardien allemand est sorti très très vite sur l'attaquant parisien, ce qui a empêché le Parisien de placer sa balle comme il le voulait. Là on voit Ousmane Dembélé 44e, lui il a pas ce coup-ci, il a le temps de se placer avant la sortie du gardien allemand. Et il a le temps de la placer où il souhaite tranquillement. Et ça fait 1-0 pour les Parisiens, on voit la joie d'Ousmane Dembélé. Et à la mi-temps, 1-0 pour les Parisiens. Alors, on voit les stats quand même. Possession, on voit que Stuttgart a plus le ballon. Récupération de ballon, c'est à peu près la même. Les tirs, 3 pour Stuttgart, 5 pour le PSG. On voit les passes, il y a beaucoup plus de passes côté Stuttgart, ça construit plus. Allez, on va continuer, on va aller sur la deuxième mi-temps. Allez, c'est reparti. C'est les Parisiens qui donnent le coup d'envoi et on est parti. Allez, Désiré Doué, voilà, qui écarte sur Bradley Barcola. Allez Bradley, voilà, on revient bien, Bradley, aïe 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 aïe. Le ballon reste aux Parisiens. Allez, pas chaud. Tranquille sur Vitinha qui part sur Emery. Vitinha, balle au pied, Vitinha toujours balle au pied, Joao Neves, attention, il rentre dans la surface, frappe, ça passe à côté, c'est des actions, j'espère qu'ils ne vont pas le regretter les Parisiens. Allez, Asensio va remplacer Barcola, un remplacement un peu bizarre de Luis Enrique. Allez, Asensio, donc il va sans doute prendre le côté gauche à la place de Bradley Barcola. Mais attention, j'espère pour les Parisiens que ces quelques actions loupées, occasions même loupées, ne vont pas coûter cher dans la balance à la fin. Allez, Hakimi qui revient bien dans un axe tranquille. Joao Neves, Vitinha, Joao Neves. Désiré Doué, aïe, Désiré Doué avait bien vu Warren Zaïre partir, mais le ballon a été contré. Attention, les Allemands dans la surface, dans le camp parisien. Allez, pas chaud, oh là, il s'est fait passer, pas chaud. Bonne intervention de Marquinhos dans la surface, propre. Allez, Lucas Hernandez. Ça repart, Joao Neves, Vitinha. Lucas Hernandez tranquille. La relance sur Asensio est pas terrible. Les Allemands récupèrent le ballon, ils repartent, ils sont dans leur camp les Allemands. Allez, il faut les bloquer là. Aïe, ils arrivent à passer. Attention, là ça peut aller vite. Bonne intervention de Hakimi qui repart sur Hernandez. Allez, Lucas Hernandez, tranquille sur Asensio qui garde le ballon côté gauche, ça revient sur Joao Neves, Lucas Hernandez. Voilà, ça joue en triangle. Joao Neves qui se fait prendre le ballon par les Allemands. Allez, attention, Lucas Hernandez qui revient bien. Donc, toujours 1-0, on est à la 66e minute. Attention, action très dangereuse côté allemand. Les Parisiens n'arrivent plus à construire correctement. Allez, Gonzalo Ramos qui rentre à la place de Désiré Doué pour les 25 dernières minutes. Un pur avant-centre qui rentre à la place de Désiré Doué. Est-ce que ça va apporter? Généralement, il arrive à apporter quelque chose quand il rentre, Gonzalo Ramos. Allez, on allonge. Voilà, Ramos déjà qui récupère le ballon. Vitinha qui est tranquille sur Hakimi. Allez, attention, Ousmane Dembélé. Il a du champ, Ousmane, il n'y a personne. Allez, Ousmane tout seul face au gardien. Encore une sortie extraordinaire du gardien. Très très belle sortie du gardien. Allez, Zaïre Emery qui cherche un partenaire. Qui le trouve dans la personne de Neves. Encore une sortie. Oh là, le gardien allemand est en train de nous faire un match extraordinaire. Si jamais les Allemands reviennent dans le match, ça sera vraiment grâce à lui. Car il a vraiment fait des arrêts très. Oh, la faute de Marquinhos. Elle est loin cette faute, mais attention. Encore un quart d'heure à jouer côté parisien. Attention. Que dit monsieur l'arbitre? Carton rouge. Carton rouge pour le capitaine parisien. Carton rouge pour le capitaine parisien. On le voit, c'est vrai que l'attaquant a été bien passé. Allez, Dembélé qui sort, Kingsley qui rentre. Voilà, il fait un changement bizarre encore, Luis Enrique là-dessus. Les Parisiens à 10 pour ce dernier quart d'heure.
Attention, ça risque d'être chaud pour les Parisiens ce dernier quart d'heure. Ça risque d'être très très compliqué. Attention. Allez, Ramos pour Neves. João Neves. Et oui, il n'y a plus personne à droite. Hein. Dembélé est sorti. Oh là là, João Neves, ça y est, Emery. Hakimi qui avait bien fait un appel. Il n'y a personne dans l'axe côté parisien. Allez, on revient. Ramos avec Vitinha, João Neves. Attention, João Neves. Oh, João Neves, encore une action loupée. Là, ça devient... c'est trop, hein, c'est trop. On avait vu contre City que ça avait marqué, mais là, c'est trop. Là, même si le gardien allemand a fait des beaux arrêts, là, c'est quand même encore une frappe qui passe à côté. Ça passe bien côté parisien, mais ça ne conclut pas. Attention, moins de 10 minutes à jouer, quoi. Un peu plus de 10 minutes à jouer, mais attention, allez. Les Allemands repartent balle au pied. Hakimi qui essaie de bloquer là maintenant, hein, c'est tout le bloc doit être présent. Tout le bloc doit être présent. Personne ne doit manquer à l'appel. Allez, Hakimi, balle au pied, Hakimi qui est bien seul, il n'y a plus personne devant lui. Hein. Dembélé n'est plus là. Allez, Hakimi qui remonte bien, mais bien défendu de la part du défenseur allemand. Allez, 86e minute, corner pour les Parisiens. Asensio qui se présente au point de corner, hein, qui va tirer ce corner, Asensio. Vitinha qui vient avec Asensio. Oh, c'est pas bien tiré encore une fois. Ouh là là, c'était vicieux ce qu'avait fait João Neves, mais ça a été bien arrêté par le gardien. Attention, les Parisiens encore présents dans le but. Ramos. Voilà, frappe à côté pour Gonzalo Ramos. C'était difficile quand même, hein, Gonzalo Ramos, c'était difficile d'aller trouver. Ça passe pas à côté non plus, faut pas exagérer. Allez les Allemands, il faut que les Allemands... Alors pour Paris Saint-Germain ça sent bon quand même parce que le match nul est quasi assuré. Donc ça veut dire quasiment la qualification, mais la victoire est encore mieux. Allez, Stuttgart qui repart, eux, il faut que vous allez chercher le match nul. Hein. Sinon ils vont être dépendants des résultats des autres. Allez, Stuttgart. Il faut aller devant le but, pour Stuttgart. On a dépassé les 2 minutes prévues au temps additionnel. Attention, et Pacho qui récupère le ballon, c'est fini. Paris qui est allé chercher sa qualification à Stuttgart. Victoire 1-0 des Parisiens. Alors les Parisiens en deuxième mi-temps ont fait une belle deuxième mi-temps où ils ont dominé, où ils ont été vraiment plus présents que Stuttgart. Ils n'ont pas volé leur victoire, les Parisiens. Franchement, ils ne l'ont pas volé. On voit Ousmane Dembélé, l'unique buteur du match. Ousmane Dembélé qui a marqué, qui a eu une ou deux occasions quand même en plus. Mais on voit un match 1-0 pour le Paris Saint-Germain, victoire des Parisiens. Belle victoire pour les Parisiens. Important, il fallait gagner. On va revoir toutes les actions, donc on voit cette première frappe contrée par Pacho en première mi-temps. Ce corner bien repris par un joueur allemand qui cherche bien. Le ballon passe au-dessus du but de Donnarumma. C'est la première frappe d'Ousmane Dembélé en première mi-temps, on la voit là, cette frappe qui passe à côté, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la frappe était forcée. Là c'est Bradley Barcola, mais le gardien allemand est sorti tellement vite qu'il n'a pas le temps, Bradley Barcola, ça va trop vite. Il est très très bien sorti le gardien allemand. Dembélé là, son action qui emmène le but, on le voit, 2 passements, impeccable. Il place bien son pied gauche, il ouvre bien son pied pour s'écarter du gardien allemand. Magnifique but, magnifique but de Dembélé. Après on voit Barcola, João Neves qui se présente face au gardien mais qui frappe à côté. Ça passe pas loin, mais le gardien avait l'air dessus quand même si jamais elle est cadrée. Côté allemand, là, la seule frappe de la deuxième mi-temps qui part à côté, qui n'inquiète pas du tout Donnarumma. Le carton rouge de Marquinhos, il est le dernier défenseur, il n'y a pas de discussion.
En tant que dernier défenseur, il mérite de se faire expulser. On ne fait pas des fautes comme ça. Des dernières actions pour João Neves encore, qui frappe pied gauche, mais là qui croise trop sa frappe, mais toujours pareil, le gardien semble sur le ballon si jamais c'est cadré. Et la toute dernière, la frappe de Gonzalo Ramos qui passe assez loin du but quand même, on le voit, frappe pied gauche. Il ne peut pas se retourner plus, le défenseur est bien derrière lui. Voilà donc le match entre Stuttgart et PSG se termine. Victoire des Parisiens 1-0. Bravo aux Parisiens qui se qualifient donc